Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Mariam et sur ma chaîne je parle de photos, de vidéos et de voyages, donc si ça t'intéresse n'oublie pas de t'abonner. Aujourd'hui on va parler d'un nouveau boîtier Sony qui devrait être annoncé vers mi-septembre. Je veux bien sûr parler de l'A5-A6 ou maintenant connu sous le nom de A7C. Par contre, petit disclaimer de début de vidéo, ça reste des rumeurs, ça reste mon opinion, mes théories et mes avis, il n'y a rien d'officiel dans ce que je vais dire, il faut attendre vraiment mi-septembre pour avoir l'annonce de Sony. Je trouvais ça intéressant de discuter avec vous des rumeurs qui ont été mises sur le web, de ce que moi j'en pense. De base, je voulais faire ça plus en live, mais comme j'ai pas du tout le matériel pour faire un live, je vous fais plutôt une vidéo. Donc d'abord connu sous le terme A5, A6, ce boîtier devait reprendre l'écran de la A7S III, donc ça c'est super, c'est top, et le capteur de la A7 III, ce qui en fait vraiment un super boîtier pour un truc qu'ils appellent A7C qui est censé être entrée de gamme, mais on va en parler après. On devait avoir un espèce de corps hybride entre l'APS-C et le plein format, donc avoir vraiment l'aspect plein format, mais avec un espèce de viseur soit décalé sur le côté, soit en espèce de pop-up comme pour un flash, un truc assez bizarre. Et tout ça pour le prix de 1000 $. Ce que je trouve assez louche et suspect pour un écran d'A7S III et un capteur d'A7 III. Donc cette semaine, il y a eu des nouveautés dans les rumeurs. Donc au lieu d'être à 1000 $, il devrait être à 2100 €. Quelqu'un peut m'expliquer l'écart entre les deux? Surtout que c'est expliqué comme étant un problème de compréhension entre la personne qui est la source des rumeurs et la personne qui fait Sony Alpha Rumor. Se tromper entre 1000 $ et 2100 € quand même, il y en a qu'un. Bon. Bref, en plus de ça, il n'était pas du tout question d'un espèce de viseur qui pop-up, mais vraiment d'un viseur de type plein format comme on a sur la 7R2 et sur la 7 III. Et la 7C devrait être accompagnée d'une nouvelle gamme d'optiques appelée optique V pour vlog. Et du coup, le prix final devrait être de 2100 € au lieu de 1000 $. Donc ça soulève pas mal de questions. Pour moi, l'A7C, il risquerait un petit peu de torpiller la gamme APS-C. Pour moi, les gammes APS-C, donc à 6300, 6400, 6600, c'est des gammes faites pour soit des gens qui n'ont pas les moyens d'investir dans du plein format, parce que dans les pleins formats, les boîtiers coûtent très cher, et les optiques coûtent aussi très très cher. Donc un APS-C, c'est un bon compromis pour quelqu'un qui n'a pas forcément envie de casser sa tirelire et de mettre 3000 balles dans un boîtier plus objectif. Très clairement, faut le dire. Et aussi, c'est utilisé par des créateurs de contenu qui ont besoin pas forcément d'avoir toute la puissance d'un plein format et qui veulent quelque chose de petit, léger et pratique. C'est totalement le cas de la 6600 qui est en train de me filmer. L'A7C, il viendrait un petit peu torpiller ça parce que vu qu'il est conçu comme étant compact et pour les créateurs de contenu, les vlogueurs, les youtubeurs, l'APS-C, il n'aurait plus aucun sens à ce niveau-là. Il serait uniquement utilisé par des gens qui ont envie d'avoir un petit boîtier sans avoir un gros, les pleins formats Sony sont pas si gros que ça, on voit pas forcément la différence, mais par des boîtiers moins chers que des boîtiers entre guillemets haut de gamme plein format. Donc déjà que pour moi les APS-C ils étaient pas vraiment bien supportés par Sony parce que comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, ils font plus d'optique, à part le 1855, ou alors peut-être que contre toute attente que l'A7C ce sera un APS-C et que tous les nouveaux objectifs qui vont sortir, les objectifs V ce sont des objectifs APS-C, et là je me tais, je n'ai rien dit, je vous effacez cette vidéo. Si c'est pas le cas, et si tout est en plein format, la gamme APS-C c'est le Titanic là, c'est en train de couler, très clairement. Derrière tout ça il y a un deuxième problème, c'est que si toutes les dernières rumeurs sont vraies, on part du principe que toutes les dernières rumeurs sont vraies, c'est un plein format, il y a des nouvelles optiques qui vont sortir, il va y avoir le capteur de la 7 III, l'écran orientable et tactile de la 7S III, donc ça va être vraiment une tuerie. Par contre, il sort à 2100 €. Déjà, c'est le prix de la 7 III, donc la 7 III, il va le mettre gentiment de côté. Et en plus de ça, les gars, je rappelle que Sony doit sortir un A7 IV. Il va sortir à quel prix la 7 IV? Si la 7C là, cette compacte est censée être un entrée de gamme à 2100 €. La 7 IV il va être quoi? Ça va être un boîtier hyper premium comme la 7R4 et la 7S III avec des finitions et je sais pas moi du 422 10 bits en interne, un capteur de 42 millions de pixels, enfin je sais pas, des trucs vraiment premium, et du coup il va sortir à 4000 €. Ça a un peu renié l'ADN de la gamme A7 qui pour moi est une gamme qui est un compromis entre photo et vidéo,
qui est un compromis entre des boîtiers qui coûtent super cher et des boîtiers vraiment accessibles, qui est un peu le boîtier que tout le monde a acheté, c'est vrai, hein, faut pas se le cacher, hein, la gamme plein format de Sony, elle a fait vraiment carton avec l'A7 III, que tout le monde a acheté parce qu'il était bluffant, pas si cher que ça pour un plein format, je mets des gros guillemets, hein. Donc il était bluffant et présente un excellent rapport qualité-prix. S'ils mettent un A7 IV à 4000 balles, ils torpillent ce qu'ils ont créé eux-mêmes. Le principe d'un A7, c'est que c'est moins cher que les deux autres, plus polyvalent et surtout plus user-friendly, c'est-à-dire que tu peux être très bien créateur de contenu ou faire du mariage et un petit peu de vidéo. Tu peux y avoir accès. Un A7 III, bah voilà, c'est censé être le boîtier qui attire tout le monde. Donc l'A7 IV devrait suivre cette lignée-là plutôt que de être un truc hyper haut de gamme et hyper huppé. Sauf que le principe du marché, c'est que si tu vends un produit A, donc l'A7C à 2100 €, tu vas pas mettre l'A7 IV à 2300, parce qu'ils vont rentrer directement en concurrence et c'est deux produits neufs. Les gens ils vont être perdus, ils sauront pas quoi acheter. Donc la logique veut que si l'A7C sort à 2100 €, déjà 2100 € ça pique, l'A7 IV il va sortir à 3000, un truc comme ça, et ça pique encore plus. Donc pour les gens qui étaient très contents de leur A7 III, qui ne veulent pas forcément partir sur un A7S III parce qu'ils n'ont pas forcément le besoin et que c'est un peu trop cher, et qui attendent, bah comme moi l'A7 IV, ah bah ça va faire des déçus hein, s'il a 3000 €. Hein. Moi la première, hein, je vais être déçue. Hein. Donc voilà, c'est un espèce de... On va dire que c'est un peu un mystère l'A7C, soit vraiment Sony s'est planté en voulant... en faisant fuiter de manière plus ou moins évidente ces infos, parce que peut-être qu'ils ont pas voulu les faire fuiter, peut-être qu'ils l'ont fait un peu exprès, pour créer une hype autour de l'A7C. Donc soit c'est vrai, et du coup va falloir mettre la main au portefeuille, ce qu'on n'a pas vraiment tous envie de faire, soit ils vont nous faire une grosse surprise le 15 septembre, et on va pas du tout s'y attendre. Donc en conclusion, cet A7C il pourrait m'intéresser pour remplacer l'A6600, comme je l'expliquais dans une précédente vidéo, parce que la gamme APS-C, j'ai l'impression qu'elle est en train de couler à pic et que Sony s'en fout un petit peu et qu'ils préfèrent mettre vraiment l'accent sur la gamme plein format, avec des nouvelles optiques, des nouveaux boîtiers, et que la gamme APS-C, ils ont de quoi innover, mais ils ont plus envie de faire d'objectifs, hein, c'est un peu bizarre. Donc voilà, l'A7C, ça reste quand même un mystère. Est-ce qu'au final, il aura un capteur plein format ? Est-ce qu'il aura juste le design d'un plein format, mais avec un capteur APS-C ? Est-ce qu'il va vraiment être à 2100 €? Est-ce qu'il va être moins cher? Est-ce qu'il va être plus cher? Mais là, ça serait vraiment... Waouh. Est-ce qu'il va remplacer, en fait, la gamme A7? Est-ce qu'on aura S, R et C, au lieu de SR et 7, tout court? Voilà, c'est plein de questions que je me pose, et j'avais envie de faire une vidéo pour en discuter avec vous un peu à chaud. J'aurais préféré faire un live qu'une vidéo un peu comme ça, mais malheureusement j'ai pas le setup ni la connexion internet suffisant pour faire un live. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de cette A7C, ce qui pourrait t'intéresser, ou est-ce que tu préfères attendre l'annonce de l'A7 IV. Et surtout, si tu l'as aimé, n'hésite pas à la liker et surtout à partager et à t'abonner à la chaîne, c'est hyper important pour la faire connaître et la faire grandir. Et sur ce, moi je te dis à vendredi, parce que ça reste une vidéo bonus, et que bien entendu, il y aura une autre vidéo vendredi. Allez, à la prochaine!